Un bon début de semaine à vous qui nous suivez partout dans la ville-province de Kinshasa et partout dans le monde entier via notre chaîne YouTube Canal Kin Télévision. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. L'édition 2020 des examens d'État a débuté ce lundi 31 août, mais au centre Ango de la commune de Bandalungwa, une véritable désorganisation. 8 heures juste, le bureau pas encore ouvert et les élèves en attente. Mario Mbongo et Choming Kassiama. L'édition 2020 de l'examen d'État a débuté ce lundi 31 août sur toute l'étendue de la République. À Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bandalungwa, au centre 9, à l'école Ango, le retard avait déjà commencé. Les élèves sont arrivés aux environs de 6h et 7h, mais jusqu'à 8h, aucune salle n'avait rouvert la porte. Pas même une personne du centre pour accueillir les élèves. Quelques élèves rencontrés ont livré leurs impressions et craintes. Oui, c'est en retard. Mais je pense que si ils ont un peu fait en retard, c'est peut-être parce que c'est le premier jour pour nous et qu'après ce confinement, il nous laisse quand même un peu de temps à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de dissertation. Là, on va parler de quoi? Aujourd'hui, ça consistera à mettre sur papier nos pensées, à mettre sur papier nos études et nos analyses scientifiques de certains faits, des sujets qui nous seront présentés. Toujours au même centre, un des parents rencontrés était pratiquement aux abois pour cause, malgré le paiement des frais de sa fille. Pas de macarons pour cette dernière. Policier de son état, le père de l'élève ne savait à quel sens se vouer. Tu peux si mbongo pour mon examen d'État. À compliquer moi pas passer macaron. Mbongo na uzu wangu na passe. Là on a la libanda. Là on souffre. Pesa école à l'État. Barbaki le côté na ndenge malade. Il faut pas na batanga. Batanga ofile. Simango ba ko landela makambo ya université. Dans certains centres, les débuts des examens ont bien commencé. Ici à Ango, aux dernières nouvelles, les épreuves ont commencé très tard. La Fédération du mouvement de libération du Congo, FUNA, a investi le président Komino, c'était le week-end dernier, en présence du président de l'interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo. Au lieu de l'événement, le siège de l'interfédéral dans la commune de Kasavubu, Mario Mbongo et Veyambata. Véritable démonstration de démocratie, le mouvement de libération du Congo à travers l'interfédéral a lancé l'installation de bureaux communaux de la circonscription de Funa 1. Le président fédéral de la Funa 1, Edi Iyeli Molangi, a drainé un monde fou venu de 3 communes qui composent Funa 1, à savoir Kalamu, Bandalungwa et Ngiringiri. Prenant la parole, Edi Iyeli a remercié la confiance dont il a fait l'objet à travers le président national Jean-Pierre Bemba Gombo pour sa nomination en tant que président fédéral du MLC Funa et a promis d'être à la hauteur. Ensuite, s'en suivra l'investiture du comité fédéral, des comités exécutifs de Funa 1 ainsi que des communaux. C'était en présence du président interfédéral Valentin Guérengo. Nous avons commencé par une seule fédération, celle de Funa, et lancé des plaintes. Tout le monde est là, c'est plein. Nous sommes donc contents que si chaque fédération affiche cette image, cela va donc prouver que nous sommes un grand parti politique. Nous demandons aux autres fédérations de se préparer par rapport au calendrier qu'elles-mêmes vont nous envoyer. Parce que nous avons demandé à chaque fédération de nous dire quand est-ce qu'elle est prête pour nous recevoir. Aujourd'hui, c'est Funa qui nous a dit qu'elle était prête de nous recevoir. Voilà comment nous avons offert l'espace afin qu'ils nous reçoivent. Et nous en avons profité pour confirmer l'investiture que la fédération de Funa a faite à ces communaux. Et nous leur avons donné conseil de poursuivre l'investiture jusqu'au niveau de la base. Dès sa part, le président fédéral de Funa 1, Edi Iyeli Molangi, a promis de commencer rapidement le travail. En tout cas, na ne soma kasi ngepe na moni présence. Pona base na ngana bisi na na base na nganyo sur Funa 1. Que lelo to yambi président interfédéral na biso.
mais tozobongama mpona sorti toyamba secrétaire général na biso toyamba mpe président national na biso na kati ya funa 1 donc tokundie mosala tolemba mosala te oyo tosali lelo elembisa biso te mais tobakisa lisusu pour ke eza lisusu malamu lisusu makasi koleka. Dans un avenir proche, d'autres fédérations vont aussi investir le membre de leur fédération. L'installation des animateurs communaux par le président interfédéral de Kinshasa s'est déroulée le week-end dernier. La circonscription de la Lukunga a reçu ses hauts cadres du parti venus pour la circonstance. Après Lukunga sera autour de circonscription de Funal. On parle du parti politique UNAFEC. Mario Mbongo. S'implanter à travers la ville province de Kinshasa afin de conquérir de manière pacifique et démocratique sa gestion. Telle est la motivation actuelle de l'UNAFEC, province de Kinshasa. C'est dans cette optique que la fédération de l'UNAFEC a été requinquée et mise en place par la hiérarchie ici dans la ville province de Kinshasa. Le tout en présence de l'interfédéral de la ville de Kin et tout son comité. Plusieurs nouveaux comités ont été présentés aux militants de la Lukunga. Très émus et assidus, ces nouveaux promus ont promis de faire bien leur travail. Tout est clair, s'implanter à Kinshasa et aussi apporter une autre vision de Kinshasa en termes de gestion, car ils estiment la gestion de Kin calamiteuse et désastreuse. Nous venons d'installer le comité interfédéral de Lukunga dans le seul objectif de préparer les élections 2023 et enfin de pouvoir conquérir les sièges qui peuvent nous permettre de gouverner la ville de Kinshasa. En fait, la gouvernance actuelle de la ville de Kinshasa, basée sur le programme Kinbupeto, a complètement échoué. C'est pourquoi l'UNAFEC, qui a des ambitions de pouvoir gouverner la ville autrement, en tant que parti fédéraliste, nous allons gouverner la ville de Kinshasa à partir de la rue, à partir de l'avenue, à partir de la localité, à partir du quartier et à partir de la commune, contrairement à la gestion actuelle qui est centralisée au niveau de l'hôtel de ville. Nous avons tous vu que ça fait 30% du mandat qui a été consommé pour l'actuel gouverneur et on ne peut pas compter dans la ville de Kinshasa 10 km de route qui sont asphaltés ou alors la canalisation pour permettre à ce qu'on puisse recueillir les déchets liquides afin de les amener au traitement. Donc nous constatons que cet échec de Kinbupeto nous oblige, nous aujourd'hui, à pouvoir implanter suffisamment notre parti afin que demain nous puissions conquérir la ville de Kinshasa et la gouverner au mieux des intérêts de la population quinoise qui est complètement aujourd'hui délaissée à son propre sort. L'association sans but lucratif Lisanga Lumumba a déposé ce lundi 31 août 2020 leur mémorandum à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa et c'est dans le but de faire entendre leur voix au niveau international suite à la demande de reste du corps du héros national Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Une délégation conduite par le secrétaire général de cet ASBEL a été reçue par le conseiller en charge de la communication de l'ambassade, Rodi Louadion. L'ASBEL, les Lisanga Lumumba ont effectué une descente ce lundi 31 août à l'ambassade de la Belgique, dans laquelle un mémo a été déposé pour réclamer le rapatriement du corps de l'héros national Patrice Emery Lumumba. La délégation était reçue par le conseiller de l'ambassadeur en matière de sécurité de la Belgique. Oui, c'était par rapport à notre démarche qui a commencé depuis 2017. À un certain moment, on nous avait dit que non, nous devons attendre les nouveaux ambassadeurs. Et voici, depuis qu'il est là, ça fait 14 mois, ils devraient nous appeler. Comme ils n'ont pas respecté leurs consignes, ce qu'ils nous ont promis, voilà pourquoi nous sommes encore revenus ici pour déposer notre mémo auprès de l'ambassadeur, lui dire que nous allons passer ici dans 2 semaines au cas où on ne nous répond pas favorablement. Voilà la raison de notre présence ici devant l'ambassade. C'était juste pour déposer notre mémo auprès de l'ambassadeur. Et celui qui nous a reçu, c'est son ministre des conseils auprès de l'ambassade. C'est une dame, c'est elle qui nous a reçu, nous a dit non, je vais transmettre correctement votre message auprès de l'ambassadeur. La restitution des corps de nos 3 héros. Et il nous avait dit nous devons attendre que les nouveaux ambassadeurs soient là
et il est déjà affecté. Mais malheureusement, ça fait 14 mois on ne nous a pas contactés, raison pour laquelle nous sommes venus déposer notre mémo. La réponse sera positive dans le sens qu'on n'a pas commencé aujourd'hui. Ils n'ont jamais nié que le corps de Lumumba n'est pas en Belgique, mais seulement ils nous avaient donné une condition de prouver que nous sommes ensemble avec les familles biologiques, parce qu'il y a une loi belge qui dit qu'on ne peut restituer le corps du défunt qu'à sa famille biologique. Et on a prouvé que nous sommes ensemble avec les familles biologiques, morales et politiques de nos 3 héros. Donc la réponse sera favorable. Il faut rappeler que l'aspect Lilou promet d'organiser des actions de grande envergure au cas où leur demande n'aura pas eu une suite favorable. C'était plutôt l'ambassade de la Belgique à Kinshasa et non l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Contrairement aux rumeurs sur la dangerosité du port du masque pour se protéger contre la COVID-19, le docteur Douji Louaja Toussaint, Jean au téléphone, contredit cette thèse. Mario Ambongo. On va se rappeler que depuis l'année passée, le monde est secoué par l'épidémie de coronavirus qui se transmet d'une personne infectée à une personne saine, généralement à travers des gouttelettes respiratoires lorsque ces derniers toussent. Le masque constitue donc un équipement de protection individuelle afin d'assurer la barrière entre le nez et la bouche qui constituent des portes d'entrée du virus. On doit donc l'utiliser toutes les fois qu'on se trouve en contact étroit avec une autre personne. Concernant l'heure ou encore la durée du port du masque, bon, on évalue toujours les risques de contamination avant son utilisation. La question de savoir si le masque est mortel ou pas, je dirais non, car parmi les critères de fabrication de masques, il y a celui de respirabilité. Donc tout masque fabriqué doit permettre à la personne qui l'utilise de mieux respirer. Et donc ces derniers n'est pas donc mortel, sinon la majorité de personnel soignant serait déjà mort. L'église de la Pentecôte Sebekondjili a célébré le samedi dernier le 50e anniversaire du ministère du révérend pasteur Vakambi qui arrive à la porte de sortie de son ministère. Vu son âge, ce dernier n'arrive plus à gérer certaines responsabilités de l'église. Léa Peka Duarte. À l'occasion du 50e anniversaire du ministère des révérends apôtres Vakambi Ndongala de l'église de Pentecôte Sebekondjili, qui est arrivé à la fin de son exercice apostolique. La cérémonie s'est déroulée en respectant les mesures de barrière. Un culte d'action de grâce organisé en guise de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant. Ensuite interviendra un point de presse, un cadre qui permet d'échanger avec ses fils et petits-fils spirituels. À cette occasion, il lance un message aux autorités de la République démocratique du Congo. Ezalaki ete tata Nzambe apesanga mbongo mingi ya kosunga eglise or ke Nzambe atangila ngai likambo wana te kasi bozui Nzambe apesi ngai komema milimo na bato na nzela ya Kristo. Boyebi ete awa na kongisi 81 ans bakunzi ya communauté baoyo basalinga ya appel na bomoi nanga ete okoki kokende retraite te soki bakonfirme ministère na yo ya apostolique. Yango wana bandeko likambo na bengili bino premier point yango wana confirmation ekozala na date ya le 4 janvier 2021 nakoki kokende retraite te soki nasali campagne d'évangélisation te na place ya Sainte-Thérèse ndenge na tobandaki ministère ya évangélisation na bisika mingi mais na bandaka oya munene na Sainte-Thérèse yango mpe nakende kosukisa yango wana. Signalons que le révérend Vakambi, dans son exercice, a implanté plus de 36 églises à travers la République démocratique du Congo.
L'apôtre Vakambi s'est exprimé en lingala pour une bonne compréhension de la population. À Perpignan, où il résidait, c'est dans cette ville aussi qu'il a été enterré l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, reçu des hommages ce lundi 31 août 2020 à la grande cathédrale de Perpignan en présence d'une foule immense. Là, nous sommes en France. Suivez. Décédé à Perpignan en France, voilà plus d'une semaine, l'ancien président Pascal Lissouba a été enterré aujourd'hui 31 août 2020 à Perpignan. C'est en présence de plusieurs personnes venues pour certains de l'Afrique rendre hommage à cet ancien président qui a régné pendant quelques années à la tête de la République du Congo. Une cérémonie pleine d'émotions où sa famille biologique et d'autres Congolais de la diaspora lui ont rendu des vibrants hommages. Le cercueil couvert du drapeau du Congo-Brazzaville symbolisant l'attachement et l'amour que cet ancien président de la République avait pour son pays d'origine. Après une guerre de plus de 5 mois au Congo-Brazzaville, le président Lissouba perdra son pouvoir par un coup d'état militaire au profit de Sassou Nguesso. Depuis son départ pour l'exil, d'abord Londres, ensuite la France, Pascal Lissouba n'a jamais plus remis les pieds au Congo, malgré les multiples dialogues au niveau de son pays, où quelques personnalités parties en exil avec lui avaient décidé de regagner leur pays. L'ancien président Lissouba est toujours resté en France. Finalement, son vieux rêve de faire du Congo-Brazzaville la petite Suisse n'aboutira jamais. L'ancien catcheur congolais Mwimba Texas ne plus. Il est décédé dimanche dernier à Kinshasa à l'âge de 53 ans de suite d'une maladie de courte durée, comme précise ici sa femme, désormais veuve, et ses proches, Léa Epeka Duarte. Bana osala ndengwane sali mwa bata ezongi ka bomo banda banana quand sali yo ba 2 fois 3e fois nde yango yo e ko mema ye tuke loko nazali ko senga na gouvernement na biso na sengi na papa ministre na ye moko président na biso Félix Antoine Tshisekedi atala musala papa ya sali tala ndenge nini ya sali pona ba albinos yangwana nazo senga ba soutenir ngai ba kunda papo na musala na yo ya sala zwila ngombando susi na ngai zakaka wana atuka na sengi pe na mama ministre atika ngai te atala charge papo atikeli ngai na ona ko senga soutien na ye akufaki na hôpital sant nani polyclinique moko eza na Mbenseke wana akufelaki kuna ezalaki lobby vers 14h30 ikibala mibale Mwimba Glody na mabongo percé te makoke ezangaki te lobby azalaki entouré ya 6 docteurs basalaki nyonso esengelaki basala mais eza volonté nzambe Zambeka yo moko mutayi kata kuloba te sina mutema wana za papa po ya biso soki lelo na république bakomi ko respecter balbinos eza grâce ya papa Mwimba Texas tomonaki bamama mosusu akobota mwana albinos akolobaki mwana naza ndoki ebele bakozwa mwana akiabwaki na terrasse akiabwaki par-ci par-là maman mkono mwana maboyi mwana poza la race oyo mais grâce à papa Mwimba Texas tokomi respecter na ba société les pe balbinos bango zape grâce à kosala ba entreprise grâce à papa Mwimba Texas. Le monde sportif en deuil, l'apôtre du catch professionnel et sans fétiche, Mwimba Texas, décédé le dimanche 30 août à Kinshasa à l'âge de 53 ans. C'est son fils aîné, Mwimba Makese, qui a confirmé cette triste nouvelle. Jules Boulembi et Yannick Nzuiki signent ce reportage. Mwimba Texas, le catcheur congolais converti en défenseur de la cause des albinos, était interné dans un hôpital à Kinshasa depuis 4 jours pour douleur au ventre, affirme son fils aîné Mwimba Makese.
Il a rendu l'âme vers 14 h du dimanche 30 août 2020 à 53 ans d'âge. Mwimba Texas a un palmarès riche avec 652 combats, difficile de savoir avec détail des combats remportés et perdus par ces sportifs au grand cœur. Depuis 1998, Mwimba Texas ne monte sur les rings que pour des combats à caractère philanthropique. Il avait mis en place une fondation qui porte son nom dédiée à la cause des personnes souffrant d'albinisme. Une œuvre caritative devenue une véritable institution de référence en République démocratique du Congo. Le monde sportif gardera en sa mémoire l'image d'un homme professionnel et opposé à toutes les pratiques magico-fétichistes qui caractérisent la plupart de ses collègues catcheurs congolais. Du commun des mortels, nous pouvons dire qu'il est décédé de la constipation. Mais avoir le tableau qu'il a présenté quelques heures avant de mourir, nous pouvons penser à une occlusion intestinale, mais ça devait être l'avis des médecins. Mais à quelques heures avant sa mort, il y a le ventre qui avait commencé à ballonner, et puis de fortes fièvres, et puis il s'est affaissé directement. C'est ainsi qu'on l'a transporté, on l'a évacué directement vers l'hôpital, là où il est allé mourir 2 heures après. Et je pourrais vous dire seulement que c'est un homme de bien. Chaque soir, quand je reviens du service, nous avons une longue causerie avec lui où nous nous échangeons de la vie de notre localité et parfois nos vies personnelles de nos familles respectives. C'est la fin de ces journaux. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Serge Makosoko Parbola, Mario Ambongo, Serge Quilou, si Dieu le veut. Je vous retrouve encore demain, même chaîne, même heure. En attendant, respectons les mesures barrières pour freiner la propagation de la COVID-19. Couvrez-vous, portez les masques, c'est obligatoire. La levée de l'état d'urgence n'est pas la fin de la COVID-19. Au revoir.